Chapitre 5. Le principe théocratique aujourd'hui. Même si nos sociétés modernes ne sont plus organisées comme Israël, le principe théocratique demeure dans la foi chrétienne. Dieu doit régner dans l'esprit, la conscience et les décisions du croyant. Ainsi, la véritable théocratie commence dans le cœur de l'homme, régénère, plus s'étend à la communauté des saints. Le principe théocratique aujourd'hui. Même si nos sociétés modernes ne sont plus organisées comme Israël, le principe théocratique reste demeure dans la foi chrétienne. Dieu doit régner dans l'esprit, la conscience et leur décision du croyant. Ainsi, la véritable théocratie commence dans le cœur de l'homme régénéré, puis s'étend à la communauté des saints. La naissance d'une idée comme l'homme au centre. La démocratie est née du désir profond de liberté et de participation. Ses origines remontent à la Grèce antique, principalement à Athènes, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans cette cité, les citoyens réunissaient pour voter les lois, débattre des affaires publiques et décider ensemble du destin commun. Cette expérience politique reposait sur une conviction nouvelle pour l'époque. L'homme est capable de se gouverner lui-même. La démocratie plaçait ainsi le peuple au centre du pouvoir, rompant avec l'idée de l'autorité, que l'autorité devait venir de Dieu ou des rois. C'était la naissance d'une pensée anthropocentrique centrée sur l'homme, en opposition à la pensée théocentrique centrée sur Dieu. Chapitre 6. Les fondements humains et philosophiques de la démocratie. La démocratie, comme le pouvoir du peuple ou la voix du peuple, vient de son étymologie démos, qui signifie peuple, et kratos, qui signifie pouvoir ou autorité. Et donc la démocratie est le pouvoir du peuple ou le gouvernement par le peuple. Dans sa forme la plus pure, la démocratie repose sur trois grands principes. Premièrement, la souveraineté du peuple. Toute autorité émane des citoyens. Deuxièmement, l'égalité des hommes. Chaque voix a la même valeur. Troisièmement, la liberté d'expression et de choix.
Nul ne doit être contraint dans sa pensée ou sa foi. Ces valeurs, bien que nobles, reflètent la recherche d'une autonomie humaine, souvent indépendante de toute référence divine. La démocratie est la raison humaine. Les philosophes grecs tels que Périclès, Socrate, Platon et Aristote ont profondément réfléchi sur la démocratie. Pour eux, elle représentait à la fois une espérance et un danger. Une espérance parce qu'elle donnait une voix à chacun. Un danger parce que le peuple, livré à lui-même, pouvait se tromper. Platon, dans La République, avertissait déjà: quand la liberté devient sans limite, elle conduit à la servitude. Cette réflexion montre que la démocratie, si elle n'est pas fondée sur des principes moraux solides, peut facilement dégénérer en chaos, manipulation ou tyrannie populaire. Le chapitre 7. L'évolution moderne de la démocratie sans Dieu. Avec les siècles, la démocratie s'est développée en Occident, notamment après les grandes révolutions du XVIIIe siècle. La révolution américaine en 1776, la Révolution française en 1789. Ces événements ont proclamé de valeurs universelles: liberté, égalité, fraternité, mais aussi la séparation de l'Église et l'État. L'homme moderne a voulu affirmer son autonomie, souvent au détriment de la dépendance envers Dieu. Ainsi, la démocratie contemporaine repose sur un principe implicite: l'homme est souverain et non Dieu. C'est ici que naît la tension spirituelle. La démocratie exalte la volonté du peuple, tandis que la théocratie exalte la volonté de Dieu. Le conflit n'est pas donc seulement politique, mais profondément moral et spirituel. La perspective biblique, le pouvoir vient de Dieu. Et dans cette perspective biblique qui annonce que le pouvoir vient de Dieu, la Bible reconnaît que les autorités humaines ont leur place, mais elle rappelle aussi que toute autorité véritable vient de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne que de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Cite dans le livre de Romains chapitre 13, le verset 1er. Ainsi même dans un système démocratique,
le croyant est appelé à reconnaître que Dieu reste au-dessus des institutions humaines. La démocratie n'est pas mauvaise en soi. Elle devient dangereuse lorsqu'elle oublie la source spirituelle de la justice et de la vérité. Chapitre 7. Les limites spirituelles de la démocratie. La démocratie, dans sa forme la plus haute, cherche la justice et la liberté, mais sans Dieu. Ces valeurs perdent leur fondement moral, car si tout vient de la volonté humaine, le bien et le mal deviennent relatifs. Changeant au gré des majorités. C'est pourquoi le chrétien ne peut jamais mettre sa foi dans un système politique, aussi parfait semble-t-il. Il doit comprendre que la démocratie est un outil humain, mais que le royaume des dieux est une réalité supérieure, éternelle et incorruptible. Matthieu 24, le verset 35, disait: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Chapitre 8. La démocratie repose sur la raison, la liberté et la volonté du peuple. La théocratie repose sur la foi, l'obéissance et la volonté de Dieu. L'une met l'homme au centre, l'autre place Dieu sur le trône. Entre les deux se joue le grand combat de toutes les civilisations. Le pouvoir de l'homme contre le règne de Dieu.